Hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer une petite guidance courte et concise pour vous permettre de recevoir quelques petits messages pour accueillir ce mois de juin 2026. J'ai à côté de moi, j'ai sorti divers oracles et on va commencer tout d'abord, avant d'utiliser l'oracle des anges de l'abondance, je vais tout simplement piger quelques petits charms dans cette petite boîte. Allez, on va voir un peu. Hop, alors, qu'est-ce que c'est? De une. Oh, j'ai la passion. Là, on a quelque chose. Est-ce que ça fait le focus? Non, c'est comme un Santa Muerte, vous voyez un peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fille également. J'ai une petite fille. On va voir un peu ce que ça nous donne comme autre. Oh, j'ai un message « Je t'aime » également. Alors, je pense qu'on peut être amené à faire une rencontre très envoûtante, très passionnante. Je vais voir un petit peu avec... Ah, il y en a une qui est tombée. Il y a un charms qui est tombé. On a la petite fleur verte. Peut-être ça vous évoque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai encore? On va poser ça comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Qu'est-ce que j'ai encore? Oh, j'ai la lettre Y également. Yvan. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. Vous voyez. Allez, encore quelque chose. J'ai aussi les notes de musique, évidemment. Ça sera la fête de la musique. On parle d'harmonie. Encore une petite fleur. Que des petites fleurs. Allez, j'en prends une dernière. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Et un attrape-rêve. Alors, il pourrait y avoir pour vous, pour certains d'entre vous, un rêve d'enfant qui peut se réaliser. On a également le Santa Muerte et le médaillon Je t'aime, la note de musique, les petites fleurs, les pâquerettes, la lettre Y. Voilà un petit peu ce qu'on a reçu comme information pour débuter cette guidance pour le mois de juin. Allez, est-ce qu'il y a... Bon, il y a encore des petites fleurs. Pas des petites fleurs, si. Ça, c'est quoi déjà? Alors, je vous mets ça également. C'est le symbole du Québec, ça, non? Du Canada. Et j'ai également... Regardez, on va sortir les escarpins pour danser, probablement, jusqu'au bout de la nuit, au mois de juin. En tout cas, il y a aussi, ça me fait penser à Cendrillon, mais ça me fait penser également aux escarpins. Donc, il y a quelque chose au niveau des amours là qui est très sympa. J'ai ça. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, en tout cas, on va accueillir des choses, d'accord? Pour moi, c'est ce que j'ai. Cueillir et accueillir des choses. Je sais pas, New York, je ne sais pas pourquoi. Il y a quoi aussi? Ouais, j'ai des cocktails également. Enfin, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le printemps, hein, le période estivale, etc. On aura des déclarations d'amour. Il y a des sorties. Je vois des pique-niques également, le petit panier que la petite fille tient. On parle aussi des enfants également, évidemment, d'une petite fille ou de vos enfants. Voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que j'avais. Vous voyez un petit peu, est-ce que quelque chose est tombé en plus? Non. Voilà. On met ça ici. Ça, je vais l'enlever et on met ça ici. OK? Allez. Superbe. Allez. Maintenant, une petite carte au niveau peut-être de l'abondance financière, du travail. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour ce mois de juin? Visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Bon, voilà, comme ça. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Et je dirais, si on visualise des choses, je dirais, négatives, eh bien, vous savez très bien, on n'attire que du négatif. En plus,
j'ai la carte. Je vais lire un peu le texte par rapport à cette carte. C'est le 111, la page 111. Quand même un chiffre pas anodin. Donc cette carte, elle vous rappelle que peu importe ce que vous imaginez, c'est ce que vous obtiendrez. Ainsi, les anges vous incitent à visualiser vos désirs au lieu de vos peurs. Vous avez pigé cette carte pour vous aider à ajuster vos visions, y compris celles issues de vos pensées et émotions. Avez-vous tendance à envisager les scénarios les plus noirs ? C'est une tactique de l'ego qui vise à anticiper et à contrôler l'avenir. Cependant, lorsqu'on visualise le pire, on invite ces expériences à se matérialiser. Tout ce que vous avez visualisé existe sous forme d'énergie autour de vous, qu'on appelle forme pensée. Les anges, les clairvoyants et les personnes d'une grande sensibilité peuvent discerner ces formes pensées, car il s'agit d'une masse énergétique réelle qui prend la forme de ce qu'on a visualisé. Si par exemple vous imaginez une nouvelle maison, une masse énergétique de forme pensée représentant une maison flottera près de votre tête et de vos épaules. Et c'est parce qu'ils l'ont ressenti que des clairvoyants peuvent dire « vous êtes en train de manifester une nouvelle maison ». Toutes les formes pensées finissent par se cristalliser en matière solide. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez décristalliser tout ce qui fonctionne mal dans votre vie en enlevant le pouvoir que vous lui avez accordé. Il ne faut donc pas s'en plaindre ou affirmer que c'est la réalité, à moins qu'il s'agisse de quelque chose de positif. Quand vous visualisez un désir, il est bon d'en avoir une représentation physique. Cela peut être une photo découpée dans un magazine, un modèle réduit de voiture ou même une sculpture d'argile que vous avez créée. Le fait d'avoir une image ou un objet de substitution rend la visualisation plus concrète, ce qui en augmente l'effet. Vous pouvez afficher ces représentations de vos désirs sur un tableau de visualisation. Il peut s'agir d'un simple panneau en liège où vous épinglez vos images ou d'un grand carton de bricolage où vous pouvez coller des images de magazines ou des phrases qui vous inspirent. Donc voilà, si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc voilà ce qu'on vous invite à faire courant du mois de juin et même tout le temps. Essayons d'entretenir et de visualiser un maximum de choses positives. Je sais que c'est compliqué, c'est simple pour personne, mais on peut s'entraîner. Il y a tellement d'outils qui nous permettent de le faire. À présent, on va prendre les feuilles de thé. Je vais voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Donc, il y a beaucoup de cartes quand même. Allez, je vais voir un peu quelle carte a envie de sauter, etc. On va voir ça, ok ? Allez, je vais faire comme ça. Je vais piger vraiment à l'intuition, comme ça. Calèche, un voyage physique ou spirituel. Alors, effectivement, vous pouvez être amené à faire un voyage, ou peut-être une retraite ou quelque chose de cet ordre-là. On va voir un peu. Allez, je prends une autre. Coin à fendre. Quelqu'un essaye de se mettre entre vous et un ami ou quelque chose que vous désirez. Attention, quelqu'un essaye de vous mettre entre vous et un ami ou quelque chose que vous désirez. Donc, soyez vigilante et alerte par rapport à ça. Alors, attendez. Ce jeu, je ne le connais pas depuis très longtemps. Je vais essayer de voir si on a plus d'informations. Coin à fendre. Allez, comme ça, on aura pas mal d'informations. Je l'aime beaucoup ce jeu, mais je le connais pas trop. Mais on va voir un petit peu si... voilà. Quelqu'un essaie de se mettre entre vous et un ou une amie, ou quelque chose que vous désirez. Ça, on l'a dit. Cette grande cale, pointue, aussi épaisse que lourde, indique que des forces perturbatrices sont à l'œuvre dans votre vie.
quelqu'un a l'intention de s'interposer entre vous et quelqu'un ou quelque chose que vous désirez. Tu vois, toi, tu désires quelque chose, mais il y a quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues pour que tu n'avances pas, d'accord? Cela peut être intangible comme le bonheur ou la tranquillité d'esprit. Donc, soyez alerte par rapport à ça. On va demander un complément par rapport à coin à fendre. Alors, vous voyez, elle se présente déjà. Alors, l'observation, oui, effectivement. Donc, durant ce mois de juin, on vous invite à être clairvoyant ou clairvoyante. Mais il est vrai, il semblerait qu'on pourrait nous parler de quelqu'un qui vous jalouse. Effectivement. Hein? J'ai l'impression effectivement que vous allez prendre un peu de recul parce que moi j'ai le sentiment et le ressenti, ouais, on parle d'une rupture, hein, d'accord? J'ai le ressenti qu'il y a quelqu'un qui vous empêche, malgré tous vos efforts, ou voilà, que quelqu'un vous empêche d'avoir ce que vous désirez ou d'être tout simplement heureux ou heureuse, d'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez coupé les liens, hein, d'accord? Ça peut être, alors je vais pousser un peu, ça peut être un ou une ex-conjointe, ou ça peut être aussi, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous êtes éloigné, d'accord? Physiquement, quelqu'un que vous ne voyez plus, quelqu'un, j'ai l'impression, vous observe, d'accord? Quelqu'un qui a quand même du pouvoir, un certain pouvoir ou une emprise, quelqu'un qui essaye voilà, de vous empêcher d'être bien, c'est ce qu'on dit, d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser peut-être à Compostelle aussi, ça. Hein, voilà, il y a beaucoup de gens qui marchent pour, voilà, pour se libérer, se sentir mieux, se vider la tête, etc. Voilà un petit peu ce que j'ai. Je vais voir un petit peu avec l'améthyste maintenant. Mais on me dit aussi que vous avez suffisamment la clairvoyance. Tu vois clair et tu le sais. Tu sais qui c'est. Oh, j'ai tout le temps deux. Ah non, j'ai plusieurs cartes. J'ai deux cartes. C'est sympa parce qu'on a tout le temps deux cartes. Voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui fait partie de ton passé. D'accord? Voilà, mais qui t'observe. Ouais. Oui, c'est compliqué. Hein. C'est une forme. Effectivement, on nous dit qu'actuellement, c'est compliqué, peut-être pour toi dans ta vie. Mais on t'invite à avoir foi, parce que la foi soulève les montagnes. Tu te retrouves probablement dans ce labyrinthe actuellement. Mais moi, j'ai le sentiment que... Ah, j'ai une carte qui est restée, je vais la garder. J'ai le sentiment que tu arriveras, d'accord? Voilà. Je pense que vraiment, il y a des vérités. C'est vraiment quelqu'un qui portait un masque, d'accord? Les vérités ou les masques vont tomber, d'accord? Donc, je ne suis pas inquiète pour toi. Je vais voir un petit peu, ou inquiet, hein? C'est un homme qui regarde. Qu'est-ce qu'on me donne encore? Je vais voir encore ici. Hop, est-ce qu'il y a une carte du Savannah Love qui a envie de sauter? Celle-ci, ok. Oui, ça te crée des angoisses, hein, le stress, etc. Donc, je pense que ce serait vraiment top que tu partes un peu à l'aventure ou faire des randos, ce genre de choses, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois également que tu as pas mal, comment dire, pleuré. Je vois oui, il y a des larmes et tu vois comme des crises d'angoisse ou difficulté à trouver je dirais le repos ou la tranquillité d'esprit. Hein. Et qu'est-ce qu'il veut en fait là, ce personnage-là? On va voir un peu. Je vais utiliser encore le jeu de samedi. Pourquoi qu'est-ce qu'il a comme problème lui? En plus, il est doué hein, pour vraiment... C'est quelqu'un qui fait de la musique ou quoi? Il est... Tu vois, voilà, on a là quand même la guérison, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment pas bien, qui est vraiment doué dans
sa façon de, comment dire, de sa façon de manipuler. Tu vois, on avait la musique aussi tout à l'heure, tu te rappelles? C'est pas anodin. Je pense que c'est quelqu'un qui éprouve encore des sentiments pour toi. Probablement avez-vous peut-être des enfants ensemble. Euh, Toi, tu as vraiment tourné le dos à cette histoire et c'est ok. Tu es en phase de guérison, c'est ok. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté euh, que vous êtes séparés, hein, que tu lui as tourné le dos, d'accord? Et je pense que c'est quelqu'un qui aimerait probablement que tu lui laisses encore la porte ouverte, quoi, tu vois. Euh, N'empêche, c'est quelqu'un qui a quand même trahi, menti, etc. Bon, je te fais pas tout le... On va voir un peu. Donc, toi, tu es en phase de guérison, tu as tourné la page, tu es vraiment sur le chemin, je dirais, ouais, du pardon, de la guérison, de... Voilà. Oui, il y a encore un blocage. Il y a encore, effectivement, dis, mais, ok. Néanmoins, là, je te rappelle ici ce qu'on avait tout à l'heure, hein, d'accord, de visualiser et d'avoir plus de pensées positives. Mais je comprends que quand on est comme ça ici dans, dans des énergies un peu comme ça qu'on peut ressentir de l'extérieur ou se sentir observé, on peut avoir des difficultés à... effectivement, voilà, gagner comment, en stabilité émotionnelle, etc. Donc, mais je sais que tu vas te réaliser. Il y a encore un travail sur ce mois de juin. C'est quelqu'un qui a un gros ego ici. Et qu'est-ce que j'avais aussi? Oui, donc il y a effectivement encore un blocage ou une leçon à dénouer ici, d'accord? On peut le sentir, hein, d'accord? N'empêche que malgré tout, tu avances. Je pense que c'était probablement un lien karmique que tu entretenais avec quelqu'un. Il y a quelque chose à comprendre, à dénouer, d'accord? Tu vas retrouver ton... Peut-être vous êtes même en justice, hein, d'accord? Tu vas retrouver quand même ton équilibre. Peut-être c'est même quelqu'un qui a créé vraiment des problèmes de justice. Peut-être que tu es encore comment? En train de régler les problèmes de justice. Voilà, je pense que vraiment dans cette situation, le mot, c'est la patience. De t'apporter de l'amour, de penser à toi, de marcher. Et je pense que cette personne sait que tu as déjà un ou une amie. Peut-être que c'est que de l'amitié, qui peut éventuellement peut-être se transformer en quelque chose de plus grand par la suite. Mais pour le moment, effectivement, on t'invite à la patience. On n'est peut-être pas encore prête, peut-être ou prêt à s'engager sur quelque chose de plus stable, sécurisant. On n'a pas encore, on est encore, je dirais, dans des moments où il y a encore des difficultés, des nœuds. Voilà, c'est encore besoin de maturité. Hein. Tu as besoin d'abord de trouver la paix. Oui, je pense que ça peut aller sur une relation durable et engageante, oui. Mais c'est vrai, je crois que tu te sens surveillé, d'accord? Au niveau énergétique également, il y a encore besoin voilà, hein, de se libérer de certaines choses. Il y a encore un poids, c'est lourd, d'accord? Ok. Message de l'univers pour toi, pour ce mois de juin, par rapport à tout ce qu'on a dit, d'accord? Je nettoie. Oui. Courant du mois de juin, ou durant ce mois de juin, je nettoie et je transmute mes conditionnements limitants au travers de tous les temps, dimensions, espace et réalité. Je reçois toute l'énergie dont j'ai besoin pour faire confiance à la vie. Ma conscience s'éveille et je m'ouvre à quelque chose de plus grand. Je trouve enfin le courage de remettre en question les croyances auxquelles un jour j'ai adhéré et qui me maintenaient en cage. En moi, je mets de la lumière et je crée un nouvel espace de liberté. Merci, merci, merci. Le 16 également, significatif pour toi. Donc, patience.
Il y a encore des choses à régler avec le passé, effectivement. Tu es en phase de guérison et de liberté et de lumière et de prospérité. J'ai demandé un petit message des gardiens ailés, l'oracle des gardiens ailés. C'est une de mes créations également. Allez. Ange du travail, aujourd'hui, je veux souligner l'importance de tes actions quotidiennes, que ce soit dans un emploi que tu chéris ou un métier essentiel. Se lever chaque matin avec détermination est un acte de bravoure. Que tu poursuives tes rêves ou soutiennes ta famille, tes enfants, chaque geste a sa valeur. Valorise ton engagement car le travail finit toujours par porter ses fruits. Oui, je pense qu'il y a vraiment un travail, on parle de travail au quotidien pour nourrir sa famille, payer ses factures, etc. C'est vraiment, là, cette carte, elle te dit vraiment, elle souligne l'importance de toutes tes actions que tu fais au quotidien, que ce soit à la maison ou dans un job, un travail. Voilà, vraiment, on a envie de te féliciter avec cette carte, d'accord? Et quel que soit l'emploi que tu fais, tu dois le valoriser, d'accord? Et qu'au niveau du travail, si actuellement tu t'attends peut-être, je ne sais pas, une augmentation ou avoir plus d'heures ou que sais-je, ou obtenir un poste que tu rêves depuis longtemps, eh bien on te dit que le travail finit toujours par porter ses fruits. Donc continue, malgré tout ce qu'on a évoqué dans cette guidance, à être positive, à croire que tes rêves peuvent se matérialiser. Il faut encore du courage, de la patience, du temps, effectivement. Ouais, moi j'ai vraiment le sentiment que la lumière, elle va revenir ici. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais encore tirer, ah oui, une petite baguette divinatoire pour toi également. Hop, c'est dommage parce qu'on voit la lumière. Bon, je mets un peu tout ça en vrac, peu importe, d'accord? Allez, quel sera ce chiffre? Le 50, est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Laissez libre cours à votre créativité. Peindre, écrire, danser. Danser, on avait également la chaussure tout à l'heure, l'escarpin. Danser, chanter, la musique également. Faites tout ce qui peut vous passionner. Cela vous aidera à vous exprimer plus librement et à trouver la joie dans le processus créatif. Et ce que je voulais dire également, c'est que j'ai le sentiment que quelqu'un est jaloux également du talent que toi tu as. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu as ouvert une boutique, tu te mets à ton compte, tu es doué de tes mains. C'est quelqu'un peut-être également qui veut te bloquer, qui veut pas que tu sois indépendante peut-être financière, ou ça peut être homme ou femme, d'accord? Donc, laisse libre cours à ta créativité. Peins, écris, danse, chante, fais tout ce qui peut te passionner, voilà. Comme peut-être, je sais pas, tu avais envie de faire un voyage depuis longtemps, peut-être tu vas aller à New York, je ne sais pas, peut-être au Québec, au Canada. En tout cas, ça va vraiment t'aider à t'exprimer. Je pense également au niveau du chakra de la gorge aussi. Voilà, le fait de chanter va aussi libérer certaines choses. Qu'est-ce que je voulais encore remettre comme petite cartonnette? Où est-ce qu'il est mon livre? Voilà. Et pour clôturer ce tirage, je me dirais ça te parle un peu, beaucoup, pas du tout. Je vais faire encore une petite guidance avec mon livre oracle. Hop, ici. Pour trouver la paix, renoue avec ton enfant intérieur. Ben oui, évidemment, ton enfant intérieur, il est là également. On l'avait tout à l'heure, la petite fille. Pour rétablir cette connexion essentielle avec toi-même. Et si tu veux, on finit cette guidance. Si c'est 4, 10 et un 11, on va aller au 11 pour voir un message complémentaire. Parfois, le silence vaut plus que toutes les paroles. Peut-être également, c'est un message qui va t'aider, d'accord? Peut-être tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je dois faire avec cette personne qui m'enquiquine, qui veut me freiner, me reculer, veut encore m'empêcher d'avancer? Bien, je pense que le silence est la meilleure des réponses. Et on va aller au numéro 2 également pour finir cette guidance qui dure combien de temps? 24 minutes, ok.
est-ce que j'ai dit au numéro 2, ouvre ton cœur, il y a des moments magiques à venir et à vivre, tu vois. Donc franchement. Et laisse faire les jaloux. Ne leur parle pas, ignore-les. C'est vrai que tu ressens les choses, mais vraiment, regarde l'illustration du cœur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel pour toi. Pas tout de suite, peut-être au mois de juin, mais il y a des belles sorties avec quelqu'un, un ou une amie, qui peut devenir beaucoup plus proche de toi, hein, d'accord. Je pense que pour le moment, tu n'as pas encore le déclic, ou c'est l'autre, c'est toi, peu importe, mais en tout cas, il y a des choses au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment des super moments sur ce mois de juin. En tous les cas, c'est tout ce que je te souhaite. Tu me diras si cette guidance, avec tous ces messages, t'auront parlé, ainsi que les petits charms. En tout cas, je pense que l'autre, euh, cette personne dont on parle ici, hein, alors elle est où la carte maintenant? En tout cas, oui, c'est pas la carte. Je pense qu'il y a vraiment les moments magiques. Je pense que cette personne a déjà des sentiments également pour toi, d'accord? Ça peut aussi être quelqu'un que tu connais depuis que, je sais pas, tu étais au lycée, au collège, depuis, hein, ça me parle. Ça peut parler aussi de Yves, Yvan, je sais pas, Yvette, les Yvelines, je ne sais pas, tu vois un petit peu comment tout ça t'évoque des choses. Tu me diras en commentaire, ok? Allez, je te souhaite un merveilleux mois de juin et je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi. Des bisous!